vidéo, je vais vous apprendre très facilement comment revendre son business d'affiliation. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut vraiment aussi être un plus dans votre business. Pour ceux qui sont déjà avancés dans ce domaine, je pense que ça peut vous intéresser. Alors, de quoi ça va parler exactement dans cette vidéo? Alors, on va justement aller voir un site internet qui permet de vendre de l'affiliation. Alors, quand je dis revendre de l'affiliation, c'est aussi des sites e-commerce, c'est aussi la possibilité de revendre son site d'affiliation Amazon principalement. Mais en vrai de vrai, vous allez voir que ça peut être des chiffres mirobolants. C'est là où on voit la puissance clairement d'un site d'affiliation ou d'une chaîne YouTube, etc., etc. Bon là, ça va parler surtout de sites internet principalement. Mais pour ceux qui souhaitent en tout cas revendre leur business et qui veulent encore aller plus loin, c'est possible. C'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo là parce que je pense que ça peut vous aider. Et donc ça s'appelle Dot Market tout simplement, donc on va le chercher directement sur Google. Je vous mettrai le lien en description, il n'y a pas du tout de... Il n'y a rien en termes d'affiliation, donc pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas. Alors en gros, à quoi ça sert et comment on s'en sert? En vrai, c'est pas si difficile que ça, vous avez juste à vous inscrire pour ceux qui le souhaitent. Aujourd'hui, c'est un site qui permet de acheteur comme vendeur, donc vous pouvez vous-même acheter, forcément ce qui est logique aussi, d'acheter des sites, donc un SaaS, une application, un site e-commerce, voilà, un site de dropshipping, ou des sites de contenu, etc. Alors par contre, il y a des choses quand même à prendre en place avant de racheter un business. Je vais vous donner tout ça directement là-dessus. Donc des bons conseils avant de revendre votre business et aussi de racheter. Parce qu'il y a aussi des conditions à savoir avant de racheter un business et qu'il y a pas mal de choses à suivre. Alors pour le cas, donc là-dessus, moi je m'intéresse beaucoup à la revente, etc. Parce que je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant et qui peut aussi, donc ça peut être aussi un avantage quand vous rachetez un business. Déjà là-dessus, c'est que vous avez un avantage. L'avantage que vous avez, c'est que vous n'avez pas besoin de construire de zéro. Donc l'audience, elle est peut-être déjà là. Alors il faut voir aussi si c'est de l'organique ou s'il y a du payant. Donc ça aussi, il y a plein de choses. Tout est marqué dans le site, donc forcément aussi. Pouvoir aussi discuter avec son interlocuteur et vous allez voir que les chiffres sont plutôt mirobolants. Parce que oui, aujourd'hui, vous allez me dire, ouais, mais ça se vend combien? Ça se vend 50 000, 100 000 euros. Et non, des fois, ça peut aller même beaucoup plus haut que ça. Alors, pour des sites d'affiliation, ça pourrait aller jusqu'à 150 000, voire même 200 000 euros. Et même beaucoup plus haut. Là, on va aller un petit peu sur le site pour voir un petit peu les estimations et clairement les ventes qui en temps réel, hein, donc à l'heure actuelle, et qui ont été vendues aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Et les nombres de visiteurs qu'il peut y avoir aussi sur directement les sites, hein, tout simplement, que je vous montre à l'heure actuelle. Depuis quand aussi ça a été créé, quelle est, entre guillemets, toute leur technique. Alors, ils vont pas tout vous vendre non plus, mais ça peut être vraiment un plus. Alors, là, clairement, vous allez voir, ça peut être des sites d'affiliation, ça peut être aussi des sites vraiment qui ont une thématique différente. Là, par exemple, on a un site de réseau d'affiliation du CBD qui se vend à 2,2 millions, donc c'est une demande, hein. C'est pas forcément après le prix que vous allez en retirer, etc. Donc celui-ci fait 35 000 visiteurs par mois, ce qui reste correct, mais après ça dépend ce qu'il fait dessus. 6 heures par semaine, donc c'est quasi rien. Quand c'est mis en place, bien évidemment, c'est là où je vous dis que c'est la puissance d'un business en ligne. L'avantage qu'on a aussi avec un business en ligne, c'est que dès que tout est mis en place, vous avez quasi plus rien à faire ou très peu d'heures de gestion par semaine. Imaginez, lui, par exemple, guide comparatif tech Amazon. Il en demande 100 000 euros, donc en gros, c'est ce que vaut à peu près son business. Bon, je pense qu'il va un petit peu haut parce qu'il gagne à peu près profit net par mois 4 399 euros. Donc en gros, c'est déjà très bien, hein, c'est déjà un bon revenu. Mais clairement, je pense que ça en vaut 10 fois plus. Vous pouvez aller à 100 000 euros, je pense que c'est clairement un petit peu haut. Mais je pense que vous pouvez en retirer facilement 40 000, voire 50 000 euros. Parce qu'à l'année, c'est ce qui ça rapporte à peu près. Donc si vous faites 43 000 x 12, on est aux 70 000 euros grand max. Parce que moi, je le calcule aussi par année. Donc la rentabilité, vous allez la rentabilité. Donc pour rentabiliser ce site-là, si vous l'achetez à 100 000 euros, donc il va falloir espérer au bout d'un an et demi, 2 ans qu'il vous rapporte. Alors, oui, combien de gestion il en faut par semaine? Là, c'est full Amazon. Belle ancienneté, donc au niveau du point fort. Bon lien issu de l'expiré. Thématique evergreen à fort panier moyen. Donc, bien sûr, il recherche donc de l'argent assez rapidement. Il nous montre déjà même de petits calculs au niveau d'Amazon qui peuvent être sympas. Donc, au niveau des nouveaux visiteurs, etc. Des visiteurs qui retournent, des pages de vente, etc. Mais ça, c'est surtout au niveau du site parce que c'est pas d'Amazon du tout, ça. Il me semble pas parce que moi j'ai pas eu ces... je m'y connais bien en affiliation. Et non, il n'y a pas forcément du tout ces statistiques là. Ou alors c'est dans un autre panel. Bon pareil, il y a des images qui sont bloquées, ce qui est un petit peu normal aussi, hein, forcément au niveau des... Là oui, on voit un graphique d'Amazon, très clairement, on voit un petit peu les chiffres qu'il fait, le nombre de clics qu'il fait par jour, etc. etc. C'est full SEO, donc ça on le voit aussi, le source de trafic. Donc il n'utilise pas de source de trafic payante, ce qui est normal, hein, on le voit beaucoup sur des sites de e-commerce en général, on n'a pas, ou des sites d'affiliation principalement avec Amazon. Il n'y a pas tant besoin que ça d'avoir ce côté-là
d'un business qui est vachement, voilà, en gros, qui n'a pas besoin de trafic payant. Alors, en gros, pour faire simple, d'ailleurs, ce que je vous invite à faire, vous aurez le lien de ce site en description de vidéo qui est vachement sympa. On va un petit peu analyser certains cas que je vois comme ça à la foulée. Alors oui, je vais présenter par rapport à ma thématique. Vous le savez, moi qui est un petit peu dingue de l'affiliation Amazon, j'aime bien ça. Alors pour le moment, je m'intéresse aussi à d'autres projets qui vont arriver après sur la chaîne différemment. Là, déjà, on voit aussi... Alors, c'est pas forcément un site d'affiliation, mais... Parce qu'on le voit en fait par la rubrique monétisation, sponsorisation, SaaS, etc. Donc ça, c'est des applications, etc. Affiliation, on le voit. On peut aussi les catégoriser peut-être. Donc ça dépend. Le site peut-être qu'il n'est pas fait pour. Trop tard, site vendu. On peut voir même les sites qui ont été vendus. Donc là, affiliation, sponsorisation, infoproduits, services, publicité. Donc ils font plein de choses à la fois. Ça a été vendu 60 000 €, donc ce qui est quand même pas mal. On a aussi donc quelque chose qui a été vendu il n'y a même pas un mois et 2 jours. Donc c'est un SaaS à 240 000 €. Donc vous voyez, il y a quand même des acheteurs dans l'ensemble. Donc il y a quand même des gens qui sont fortement intéressés par ces produits. Enfin, par ces sites, hein, tout simplement. Même là, au niveau, si on a full affiliation, 37 000 €. Parce que ça lui rapporte que 1600, voilà, 1695 € par mois. Ce qui est déjà pas mal. En soi, c'est assez... allez, en 2 ans, ça peut être rentabilisé. Mais en fait, c'est bien d'avoir autant de visiteurs. Moi, j'arrive à avoir beaucoup de visiteurs aussi par jour ou par semaine. Enfin, là, c'est par mois. Donc, j'ai un trafic beaucoup plus élevé, moi, par contre, là-dessus. Mais moi, j'ai un taux de conversion beaucoup plus bas. Donc, ce qui est que, voilà, mobilier pour gamer. Ouais, voilà, par exemple. C'est vraiment spécifique. C'est une niche spécifique aussi. Donc, c'est pas très étonnant d'avoir ce petit chiffre-là aussi. Donc, quand c'est vraiment très spécifique, quand c'est une niche vraiment spécifique, c'est un petit peu dur de retirer beaucoup. Là, par exemple, médias, déco et maison. Donc, là, 371, justement, visiteurs. Il y a quand même beaucoup de publicité payante, sponsorisation, etc. Donc il y a vraiment tout un écosystème. 15 000 € de chiffre net et de profit. Bon, c'est quand même pas mal. 20 heures par semaine environ. Donc c'est quand même un vrai travail. C'est quand même pour les confirmer. Donc ce qui est quand même normal. C'est vraiment comme vous voyez qu'il y a des sacrés chiffres quand même qu'on peut voir dessus. Là, c'est des grosses ventes. Ouh là, même 1,8 million il y a 6 jours. Donc là, juste en affiliation comparateur d'accessoires de literie, c'est tout. Il fait 59 000 € par mois, ce qui est énorme hein, en soi. Si c'est full SEO, c'est vraiment une belle prouesse. Hein. Après, je ne sais pas s'il le fait par Amazon, il peut le faire par Clickbank ou d'autres trucs. Le site génère des revenus donc via CPA par le biais d'une plateforme d'affiliation ainsi que des partenariats en direct avec certaines marques. Le site est aussi monétisé via Ezoic qui permet un supplément de revenus non négligeable. Ok, bonne stabilité sur 2020 et 2019 malgré le marché concurrentiel grâce à une stratégie. Nanana. Donc ça faisait déjà un moment qu'il avait l'air d'être déjà sur le site parce que lui il parle de 2019-2020 la personne alors qu'on est en 2021, 2022, 2023 donc voilà donc il a peut-être pas actualisé sa description mais ça fait 6 jours qu'il a été vendu donc en vrai de vrai il a eu quand même je pense de très bonnes offres. SEO à 93% c'est quand même énorme et surtout que ça a été vérifié et validé par l'équipe de chez Dotmarket. Est-ce que on peut leur faire confiance, ça c'est à vous de voir, c'est surtout de pouvoir discuter après avec cette personne. Alors là, à l'heure actuelle, c'est vendu, donc ça sert plus à rien. Mais quand c'est en vente, là, oui, ça lui rapporte mensuellement 62 000 € à peu près. Moyenne des 12 derniers mois. Donc en moyenne, ça fait 60 000 € quoi. En gros, on va arrondir. Charge mensuelle, donc 3 000 €. Donc il a quand même une charge donc, qui va jusqu'à 3 000 €. Peut-être parce qu'il a peut-être des freelances, il a peut-être une équipe qui s'occupe de ce business derrière, donc ce qui est un petit peu normal aussi. Visiteurs mensuels 222 000. Donc on est quand même sur quelque chose de conséquent, mais 3 000 € sur 60 000 € de profit ou même de chiffre d'affaires, c'est déjà très bien. Et puis je peux comprendre qu'il en ait demandé quand même autant, et c'est hors taxe. Après ça reste hors taxe, par contre c'est pas du TTC, donc il y a encore des trucs à mettre en place, il y a des taxes, etc. Mais franchement, je trouve que pour le coup c'est vachement sympa. Alors au niveau des points négatifs qu'on peut avoir, c'est surtout qu'on peut des fois, il faut faire attention à ce qu'on achète. C'est partout pareil, peu importe le prix. Alors oui, là, c'est des gros prix. Hein, c'est vraiment, ça se réfléchit sur plusieurs jours, sur plusieurs heures. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Et donc, c'est surtout aussi donc, de voir si son business c'est bien, comment on récupère un business aussi. Ça, je vous laisse aller voir après des experts par rapport à dans ce domaine-là. Il faut vraiment bien se renseigner qu'il faut bien récupérer certaines choses parce qu'aujourd'hui, vous allez récupérer limite un business, mais aussi peut-être une entreprise derrière ou des équipes, etc. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. Alors avec l'affiliation, vous avez un petit peu moins d'impact, mais il faut pas quand même le mettre de côté. Là par exemple, on a, là ça peut être un très bon exemple, ça a été vendu il y a 16 jours. 473 000 €, donc c'est quand même pas mal, avec 19 000 € de chiffre d'affaires. Et ça, c'est un guide d'achat comparateur d'Amazon. Lancé en janvier 2017, ce site est une autre d'acteur. Je l'avais vu d'ailleurs en vente il n'y a pas si longtemps que ça, parce que des fois, je regarde par curiosité.
Il était en vente, hein, et ça c'est vrai parce que je l'avais vu à ce prix-là. Il n'avait pas changé le prix, la personne était vraiment à 473 000 euros. Donc ça fait cher, j'ai pas ce prix-là pour l'acheter, clairement, ce business. Mais d'un côté, après, c'est des revenus passifs. Vous voyez, ça lui rapporte un profit mensuel environ 19 000 euros. Donc vous arrondissez à 20 000 euros. Avec 1100 euros de charges mensuelles. Donc, bon, voilà, c'est peut-être les outils. Voilà, il y a beaucoup de choses qui étaient mises en place. D'ailleurs, développement d'options de monétisation complémentaires telles dropshipping et ads. Donc ça peut être une belle opportunité de développement aussi pour le site. Donc pour le site en question qui fait des guides d'achat, des comparateurs, etc. C'est bien pour ça aujourd'hui que je voulais vous sortir cette vidéo. On est le 2 juin d'ailleurs, bientôt les vacances qui arrivent. Et moi, il y a beaucoup de projets qui arrivent encore à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que j'aime bien en tout cas vous présenter un peu des choses comme ça, type un petit peu internet, etc. D'ailleurs, on n'a pas parlé d'informations, mais voilà, l'URL est confidentielle, ce qui est normal, hein, parce que vous pouvez très bien recopier sa stratégie. Date de mise en vente le 3... Enfin, en gros, en mars 2021, donc ça fait à peu près 2 ans. Mais même là, il a réussi à vendre. Donc ça veut dire que ça a peut-être mis 1 an ou 2. Mais clairement, il a réussi à vendre. Donc c'est quand même un bon prix. Il a trouvé un acquéreur, etc. Donc à ce prix-là, c'est quand même déjà une belle avancée. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont cet argent-là sur Internet. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Il y aura toujours des gens pour acheter ce type de business. Pourquoi? Ça leur apporte 20 000 euros, mais ils savent que dans 1 an ou 2, ils sont rentables. Donc sans vraiment aucun souci, parce qu'à l'année ça revient à combien? 20 000, on arrive à peu près à 200 000. Donc en 2 ans, 2 ans et demi, c'est rentabilisé. Et après ça va fonctionner en automatique toute l'année. Donc toutes les autres années par la suite. Donc après il faut voir si c'est une niche qui est intéressante, il faut voir s'il y a un bon marché, etc. Donc là c'est un guide d'achat comparateur d'Amazon. Donc ça peut être vraiment vaste dans l'aspect. D'après ce qu'ils disent, c'est tout ce qui est thématique d'Amazon, aspirateur, Cookéo et Co, etc. Alors là, j'ai pas vu de chaîne YouTube en vente. Il existe des sites vraiment spécifiques par rapport à ça. Dans l'ensemble, on peut voir aussi dans les vendus 550 000 euros. Il a vendu 2 jours. Donc, comparateur de produits Amazon, c'est que ça marche extrêmement bien. Amazon, c'est vraiment un business à part entière. Et donc, en tout cas, faites-vous confiance parce que clairement, ça peut faire des chiffres assez mirobolants. Et puis même, si c'est du passif, après vous n'êtes même pas obligé de revendre un business non plus. Si ça vous fait bon, pas beaucoup de gestion par semaine, parce que là on est quand même sur du 8-14 heures par semaine, donc c'est quand même assez conséquent. Parce qu'ils proposent du e-commerce et Amazon FBA par exemple. On voit que là par exemple, comparateur de produits, 10 à 15 heures par semaine, donc avec 255 000 visiteurs. Guide d'achat de comparateur, et là 30 000 par semaine. Donc, et par contre, il ne gagne que 2 000 euros. Lui, il en gagne 23 000. Donc forcément, tout est équivalent. Tu fais 20 fois plus que la personne qui est là, donc oui, c'est un petit peu normal. Mais pareil, e-commerce, cadre photo, voilà, 336 euros, il en demande 7 000 euros. C'est à peu près logique en soi, parce que ça va lui rapporter quoi, 3 000 euros par an. Sur 2 ans, ça te fait 7 000, donc oui, c'est rentabilisé. Mais bon, clairement, c'est un petit truc e-commerce. C'est pas un truc de fou, il pourrait peut-être le monter plus haut pour pouvoir peut-être le revendre bien. Mais il a quand même un bon taux de conversion quand même, parce que 336 euros avec 240 visiteurs, c'est que ça lui rapporte plus d'1 euro chaque visiteur. Donc c'est quand même bien, mais c'est pas non plus quelque chose de conséquent. Parce que 336 euros, c'est pas énorme, hein, soit pour un petit business comme ça. Moi, je pense plus qu'il faut taper dans vraiment un petit peu plus haut si vous voulez vraiment des... Après, ça dépend de votre mode de vie, ça dépend de ce que vous êtes à la recherche aussi. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc voilà, franchement, les points à faire gaffe, surtout, c'est quand vous achetez ce type de business, et peu importe le prix, hein, que ça peut être 10 000 euros, 5 000 euros, 100 000 ou 200 000 ou 1 million. Clairement, on réfléchit de la même manière. Il faut surtout faire attention à la personne, il faut discuter, il faut aussi avoir une relation avec cette personne-là, se questionner énormément si vous êtes vraiment un futur acquéreur, de voir si vous pouvez avoir le lien du site, etc. Parce que oui, forcément, bah, je suis désolé, t'achètes pas sans voir le site exactement, ce qui est normal. Il va falloir un petit peu directement, grâce à ces personnes-là, voir un petit peu comment ça fonctionne. Ouais, je me suis peut-être répété sur quelques mots, mais voilà, DotMarket est peut-être un des sites qui peut vous aider. Pour justement vendre et revendre votre business si vous avez déjà quelque chose d'assez conséquent. Je pense que ça peut vous y aider plus tard, ou même peut-être plus tard le garder de côté et vous dire tiens, c'est vrai que je peux revendre mon site, ça peut être sympa. Alors n'allez pas espérer 100 ou 200 euros, vraiment faites quelque chose déjà de concret, vraiment où vous allez travailler, où vous êtes motivé, et vraiment vous allez voir qu'après par la suite vous allez pouvoir revendre ça avec des prix plutôt bons, hein, vraiment très bons, et vous avez de gros acheteurs. On l'a très bien vu d'ailleurs là-dessus, on voit les ventes, on voit forcément aussi ce qu'ils vendent, etc. en général. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. On se retrouve très prochainement. D'ailleurs, je vous invite juste avant que cette vidéo se termine à aller voir mon premier lien en description de cette vidéo. Vous avez justement un canal privé qui me permet justement de discuter avec vous de business en ligne. Si vous avez quelque chose ou une idée en tête, n'hésitez pas. On peut en parler. On peut discuter aussi avec les autres membres de cette communauté. Et j'espère que ça vous fera plaisir. On se dit à la fois prochaine pour d'autres vidéos marketing. À la fois prochaine. Ciao, ciao.